Dans cet épisode, le champion du monde de boxe, Tyson Fury, a un message pour vous. Et j'invite tout le monde à écouter ce message jusqu'à la fin afin de ne pas rater l'une des parties les plus importantes de cet épisode. Car ce qui va être dit ici est une âme de guérison pour vous. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne Motive-moi TV, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe à l'épisode. On va prendre un moment et quelques minutes pour parler d'un combat qui est au centre de nos vies. Un combat très difficile pour la plupart des gens. Et c'est le combat pour la santé mentale. Vous avez été très expressif en ce qui concerne votre combat avec la santé mentale. Et j'aimerais vous en remercier, d'en parler autant que ça. Parce qu'en le faisant, vous cassez le stéréotype. Juste en étant là debout, avec vos 2,06 m et vos 126 kg. Et pourtant, vous avez décidé d'en parler publiquement. Pourquoi ? Je voulais juste montrer au monde que si des problèmes de santé mentale peuvent mettre quelqu'un d'aussi grand et fort que moi, vous savez, le stéréotype de champion du monde poids lourd, à genoux, alors ça peut mettre n'importe qui à genoux. Je n'avais aucune motivation pour avancer. C'est autre chose qu'un problème de santé mentale fait. Vous n'avez plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Aucune motivation de se raser, aucune motivation de se laver les dents ou même de prendre une douche, rien. J'avais la sensation que je ne voulais plus me réveiller, je ne voulais plus vivre. Je disais à mon père et mes frères que je voulais être mort 24 heures sur 24. Juste constamment en train de projeter des ondes négatives sur moi-même, comme ne pas vouloir vivre. Je ne valorisais pas ma famille, mes amis, l'accomplissement, l'argent, la popularité, la gloire, plus rien ne comptait. Et le truc à propos de la santé mentale, ce qui est vraiment spécial et différent, c'est que si un homme a une maladie, un problème grave, est handicapé ou blessé, ça se voit. Oui. Mais je peux marcher dans la rue et personne ne pourra jamais voir ce qu'il y a dans ma tête. Et je pourrais être sur le point de me suicider. Et ça ne se verrait pas. Parce qu'on ne peut pas lire dans les pensées des autres. C'est presque comme une intoxication au monoxyde de carbone. On ne peut pas le sentir, on ne peut pas le goûter, on ne peut pas le voir, mais on en meurt. Je sais que ça touche beaucoup de personnes de différentes façons. Et c'est un meurtrier silencieux. Quand vous perdez le contrôle de votre esprit, vous êtes dans une mauvaise situation. Et c'était genre, à quoi bon vivre? À quoi ça sert? Et je me suis dit, si je peux montrer au monde qu'il est possible de remonter la pente, retrouver la forme, remonter au sommet, alors tout le monde peut le faire. J'ai su toute ma vie que quelque chose clochait chez moi. En grandissant, je ressentais une forme de solitude, même quand j'étais avec d'autres personnes. Je me sentais comme... Avez-vous déjà été exclu d'aller quelque part alors que tout le monde s'y rend ensemble et vous vous sentez abandonné? C'est ce que je ressens régulièrement et je ne savais pas ce que c'était. Je ne le comprenais pas. Je n'étais pas du genre confiant comme vous voyez aujourd'hui. J'étais un petit morveux très timide et réservé. En grandissant, je n'avais aucune confiance. On ne m'avait donné aucune confiance. On me disait toujours que j'étais bon à rien et que je ne ferais jamais rien, je n'accomplirais jamais rien, donc ça m'a rendu pire fondamentalement. Mais j'ai continué de travailler dur toute ma vie et quand j'ai enfin réussi, je me suis dit, c'était un tas de conneries, mais je ne m'attendais pas à me sentir comme ça maintenant. J'étais dans une position de pouvoir. J'avais la gloire, la célébrité, le succès, l'argent, une famille, tous les biens matériels que l'on peut désirer. Qu'est-ce que tout ça signifie? Que signifie vraiment le fait d'être champion du monde? Mais ce que j'essayais de dire, c'était qu'est-ce que tout cela signifie vraiment quand je ne suis pas bien à l'intérieur? Et plus j'essayais de penser correctement, je veux être positif, mais négatif, négatif, négatif. Et tous ceux qui m'entouraient devenaient négatifs aussi parce que je les impactais. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage, votre femme, votre père, vos frères, quelqu'un a-t-il essayé de vous arrêter? Tout le monde. Personne ne pouvait m'arrêter parce que il ne pouvait pas ressentir ce que je ressentais. Il me parlait, mais ne pouvait pas comprendre. Mais la seule façon avec laquelle je pensais pouvoir gérer ça, c'est que j'avais un énorme frigo dans mon garage, un grand frigo à 3 étages. Et je l'ai rempli de bière. Et chaque nuit, sans faute, je descendais 3 ou 4 bières. Et je buvais tous les jours, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, pour essayer de faire disparaître mon chagrin. J'en suis arrivé à un stade où je ne savais plus pourquoi je le faisais, mais j'y allais de plus en plus fort. Je grossissais 172, 176, 181 kilos et j'étais en très mauvaise santé. Je ne rentrais plus dans mes fringues, je n'étais plus moi, j'avais 2 corps.
J'ai dû m'acheter de nouveaux vêtements, je me promenais avec des vêtements de gros, c'est simple, j'étais un déchet. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Le tournant a été, je suis sorti pour Halloween, je suis sorti vers 21h, j'avais l'intention de rester dehors toute la nuit et de me défoncer. J'ai bu un verre. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce qui se passe ici? Je reviens à la normale maintenant. J'ai de nouveau les idées claires. Je bois toujours, mais je pense de nouveau de manière raisonnable. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, Paris, écoute. Elle a dit quoi? J'ai dit, demain, je commence à reprendre ma vie en main. J'ai dit, je te promets, je vais le faire. Je vais vraiment le faire. Le jour suivant, je me suis habillé le matin pour aller courir 3 km. J'ai fait environ 200 mètres et je me suis arrêté. Et je me suis dit, je ne peux pas courir. J'ai couru toute ma vie, j'ai toujours été un très bon coureur. Et j'ai fait 200 mètres et j'étais crevé, je pouvais sentir mon ventre dandiner en dessous. Ce n'était pas une graisse comme de la gelée, c'était comme une brique solide. C'était une sensation horrible. J'ai dit, ok, je vais marcher le reste. Et j'ai marché. Et pendant que je marchais, j'étais sur mon téléphone et j'ai vu une vidéo de Deontay Wilder. Et il disait, ah, Tyson Fury est fini, c'est fini pour lui. Il disait, il est si gros qu'il ne reviendra jamais. Il disait, je suis content qu'il soit parti vu que je l'aurais mis KO de toute façon. Il disait n'importe quoi. I think Fury done too, if you ask me. I don't know. I think he talks like he's coming back, but I really don't think he's coming back though. I really don't. He need help right now, man. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais te donner du crédit. Tu es ma motivation maintenant. Je vais venir te chercher. Et tous les jours, j'allais sur la piste et je faisais une petite course. Et tous les jours, j'allais un peu plus loin jusqu'à faire 6 ou 8 kilomètres. Et je revenais et je retravaillais et je travaillais de manière répétitive jour après jour. Vous devez stimuler votre esprit. Et je pense que l'entraînement est un moyen parfait de le faire. Faire de l'exercice, que vous puissiez en faire beaucoup ou un peu, vous devez faire quelque chose. Je me suis donné des objectifs à court terme et à long terme. Et je planifie plus les choses maintenant. Alors que si je n'ai rien à l'horizon, j'ai tendance à errer et mon esprit vagabonde. Mais quand j'ai quelque chose de planifié, que j'ai des choses en cours et que je veux faire ça et ça ne doit pas être de grandes choses, ça peut être de petits objectifs tant que ça signifie quelque chose pour vous en tant qu'individu. Alors c'est ce que vous devez faire et ça fonctionne pour moi, mais ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Mais je suis vraiment persuadé que faire de l'exercice et avoir une routine dans sa vie est la réponse aux problèmes de santé mentale. Pour toutes ces personnes qui souffrent, je veux que vous sachiez que chaque jour pendant 2 ans a été très triste et sombre pour moi. Mais les beaux jours reviendront, vous aurez à nouveau des jours ensoleillés. Dans l'épisode, il y a tellement assez de choses à retenir. Mais l'une des choses les plus importantes, et raison pour laquelle que nous avons fait cet épisode, c'est que Tyson Fury nous parle des problèmes mentaux. Vous savez, le problème mental, c'est un problème, ça peut te mettre en genoux, ça peut même créer le désordre chez toi, mais personne ne le sait. Comme l'a dit Tyson Fury, quand quelqu'un est handicapé, quand quelqu'un est fou, quand quelqu'un a la fièvre, quand il marche, quand on le voit, on le sait. On sent que cette personne, il est handicap, cette personne, il a la fièvre, cette personne, il ne se sent pas bien. Mais le problème mental, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Et tout le monde te voit comme étant une personne normale. Personne ne sait que tu es malade, personne ne sent que tu as quelque chose. Mais dans ta tête, dans ton esprit, tu souffres. Et là, c'est vraiment très difficile à s'en sortir dans ce genre de situation. Alors ici, la solution que Tyson Fury nous donne pour pouvoir s'en sortir dans de telles situations est que nous devons faire des exercices chaque jour que nous nous réveillons. Et nous devons avoir aussi des objectifs. Après les exercices, on doit poursuivre nos objectifs. Nous devons avoir des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Vous savez, une fois que tu as des objectifs à court terme et que tu arrives à les atteindre rapidement,
tu deviens plus motivé et tu as plus d'énergie pour pouvoir continuer à bosser sur tes objectifs. Quand tu te réveilles, tu sais quoi faire, tu sais où aller, tu sais qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire. Alors, il est très important d'avoir des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Et aussi faire du support chaque matin afin d'éviter les problèmes mentaux. Et ici, nous sommes à la fin de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes qui passent ici chaque semaine. Et si cela est fait, je vous dis merci et on se dit au prochain épisode.